Yo la team, comment vous allez aujourd'hui? Bah écoutez, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur notre série Comment créer notre serveur 5M. Alors aujourd'hui, on va poser deux scripts. Donc le premier pour s'identifier quand on va se connecter au serveur et le deuxième qui va nous permettre d'avoir des notifications personnalisées avec notre nom du serveur dessus et le petit logo. Voilà, je vous expliquerai comment faire. Mais juste avant qu'on commence le petit tutoriel, bien évidemment, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la petite cloche de notification. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront et merci à ceux qui l'ont déjà fait. Et j'ai envie de vous dire, bah c'est parti, let's go pour le tutoriel. Et voilà, du coup on est sur le serveur Discord, dans le salon épisode 4. Alors du coup bien évidemment que je le rappelle, hein, qu'il faut rejoindre le serveur Discord pour pouvoir télécharger les ressources. Une fois que vous avez rejoint le Discord, vous allez dans le salon rôle, vous cliquez sur accès série et vous allez dans l'épisode 4 et bien évidemment vous aurez les ressources ici présentes. Alors déjà bah on va pouvoir les télécharger. Voilà, on va pouvoir télécharger nos deux petites ressources. Au moins comme ça, c'est fait. Voilà, hop, on ouvre notre petit dossier. Hop, du coup, bien évidemment, vous pouvez abaisser les pages. Ok, alors on a notre première ressource, le bulletin. Du coup, on peut le prendre, le déplacer sur notre bureau. Fermer la page du WinRAR. L'identité, on peut le prendre et le déplacer sur le bureau. Voilà, du coup, vous avez vos deux petites ressources. Et même, vous pouvez supprimer les WinRAR, au moins, c'est fait. Il n'y a pas de problème après. Une fois que vous avez ces deux petites ressources, alors du coup, la première, l'identité, ça, c'est une fois que vous vous connecterez à votre serveur pour la première fois, le joueur ou la personne ou vous-même qui devront s'identifier, du coup, ils devront marquer leur nom, prénom, date de naissance, leur taille et leur sexe. Bien évidemment, un SQL est présent dedans, du coup, on le mettra dans notre base de données. Et du coup, la deuxième, qui consiste en fait à avoir des notifications personnalisées. Alors, pour personnaliser ces notifications, bah, c'est très simple. Vous allez ouvrir le dossier, vous allez aller tout simplement dans UI, icône, et à la place de cette icône-là, où c'est marqué message, bah, vous mettez le logo que vous souhaitez. Alors bien évidemment, respectez la taille de l'image, voilà, 512 par 512, très important, et vous laissez le nom message.png. Voilà, surtout, ne modifiez pas le nom de l'image. Vous pouvez juste modifier, voilà, si vous avez un petit logiciel ou quoi que ce soit qui vous permet, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Une fois que c'est fait, vous avez personnalisé votre logo. Pour modifier le nom dans les notifications, bien évidemment, alors là, on va aller chercher notre serveur, du coup, qui est là, ressources. Voilà, du coup, on ouvre le dossier ressources, 5M défaut, on va dans ESX, et comme à l'épisode précédent, on a posé notre extended. Du coup, bah, vous allez l'ouvrir, tout simplement. Vous allez aller côté serveur, dans le Fusion. Voilà, vous ouvrez votre fichier Fusion, et vous allez descendre à la ligne 100, 120, je sais plus combien. Non, c'était pas par là. Alors attendez, on va faire une petite recherche. Hop, non. Ah bah il me trouve pas. Alors ça doit être côté client. J'ai dû me tromper. Autant pour moi. On va aller du coup côté client, fusion. Hop. Ah, ok, bon, il me trouve pas, mais normalement. Ah bah si, voilà, c'est là. Voilà. Du coup, alors moi je l'avais déjà fait pour mon serveur, mais là, du coup, vous aurez marqué votre nom ici, à la ligne 101 et à la ligne 108. Du coup, vous modifiez les deux ici, et là, vous marquez bah, ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Voilà, le nom de votre serveur ou votre nom, je sais pas, n'importe. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Alors, pensez bien à modifier ces deux lignes-là, parce que sinon, vous verrez marqué votre nom. C'est moi qui vous l'avais modifié dans le fichier. Une fois que cela c'est fait, bah, du coup, vous avez du coup programmé les notifications. Alors du coup, ce petit script, bah, on va l'intégrer dans notre base de données. Alors on va créer un nouveau dossier. Hop, bien évidemment entre crochets, majuscule, et on va l'appeler staff. Voilà, parce que bah, ça reste quand même pour le staff, hein. Voilà. Du coup, vous prenez, vous glissez dans le dossier staff, tout simplement. Une fois que c'est fait, hop, vous renommez CTRL-C, hop, vous recliquez dans le vide. Vous allez aller chercher votre fichier ressources.cfg, du coup qu'on avait créé à l'épisode précédent, pour bien évidemment start les ressources. Alors du coup, on va faire du design. Alors je sais pas combien on va en mettre. 1, 2, 3, 4, hop, espace. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Moi, c'est juste pour mon design. Voilà, hop, et là, hop, mince, je me trompe. Voilà, deux fois espace. Et là, du coup, vous devez faire bien évidemment en sur, voilà,
et un petit CTRL-V, du coup, qui startera votre dossier. Ou alors, vous pouvez mettre Start, bien évidemment, à la place de Answer. Mais bon, moi, je préfère Answer. Voilà, c'est mieux. Je trouve que c'est mieux. Un petit CTRL-S, bien évidemment, vous pouvez abaisser la page. Du coup, notre dossier butin, voilà, des notifications est posé dans notre base de données. Ensuite, nous allons nous occuper de l'identité. Alors, du coup, on va le mettre dans ESX. Hop, parce que vous voyez qu'il y a écrit ESX devant. Vous allez l'ouvrir, bien évidemment, le petit SQL qu'on va préparer. Voilà, alors du coup, vous voyez la table user. Alors du coup, c'est alter table. En gros, ça veut dire que ça va rajouter à la table user, en fait, le first name, last name, le machin, nanan, name, et puis tout ça. Voilà. Du coup, ça, on va aller le caler dans notre base de données. Mais juste avant, on n'oublie pas, bien évidemment, hop, renommer, CTRL-C, d'aller start notre ressource. Alors, du coup, eh ben là, on va refaire pareil. Alors, hop, entrée, 1, 2, 3, 4, tac, majuscule, ESX, hop, 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, c'est du design, hein, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, identité, CTRL-S. Bon, moi, ça me permet de me repérer. En fait, je sais que dans la catégorie staff, voilà, il y a ça. Et dans les ESX, il y a ça. Et puis dans le essentiel, voilà, ça, c'est tout ce qui est essentiel. Du coup, en général, je sais où ça se situe. Voilà, le ES, il est là. Et dans le défaut, qui est juste en dessous, je sais qu'il y a tout ça. Voilà. Et une fois que le ressource est fait, du coup, CTRL-S ou fichier enregistré, voilà, c'est vous qui voyez, vous pouvez le fermer. Maintenant, on va aller activer notre petit logiciel d'exemple. Du coup, bien évidemment, comme d'habitude, on start le premier et le deuxième. On va ouvrir le deuxième sur admin, hein, je rappelle, hein, voilà, start, et on clique sur le deuxième. Une fois qu'on est ici, on va cliquer sur notre base de données. Voilà. Ici, on a nos tables. Voilà, c'est parfait, super. SQL, voilà, c'est du SQL qu'on va poser. On va aller chercher notre petit SQL du coup de la 9 à la 3. Oula, je me suis trompé. Hop, de la 9 à la 3, CTRL-C. Hop, et du coup on fait un petit CTRL-V jusqu'ici. Voilà, tout est bon, exécuté, et parfait. On actualise bien évidemment notre petite page. On va sur la table user et on regarde si on a bien nos rajouts. Et voilà, du coup, ils sont juste là. Voilà, du coup, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, on vérifie quand même ici 1, 2, 3, 4, 5. Et ben c'est parfait. Voilà, notre SQL est passé. On peut fermer. Hop et hop. Voilà. Du coup, ces deux fichiers sont bien mis dans notre base de données. Alors, du coup, je les start dans le ressource. Attendez, je sais même plus. Ressources. Oui, c'est bon, je les start. Du coup, on peut tout simplement startbat notre serveur. Voilà. On va startbat. Voir si on a une petite erreur par rapport à ces scripts. Ok. Alors, la version de Expanded, nanana. Identité, voilà, il est start là. Et le butin, du coup, est bien start. Alors, faites pas attention à ces trois lignes-là, bien évidemment. Voilà, ne faites pas attention à ça. Eh ben, c'est parfait, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Du coup, on va se mettre ça de côté, on peut abaisser ça, on va lancer notre 5M, et du coup, j'ai envie de vous dire qu'on va aller vérifier tout ça sur le serveur. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors si on n'a pas d'identité dès qu'on arrive, bien évidemment, sur le serveur, du coup, faudra se wipe. Alors, je vous ferai voir comment faire pour faire un wipe d'une personne directement de la base de données si on n'a pas de script en fait qui nous permet de wipe. Voilà. Il y a des scripts qui existent bien évidemment pour wipe. Vous faites une commande, tac, et vous avez direct un menu qui permet de wipe la personne. Du coup, wipe, qui veut dire wipe? Eh ben en gros, ça veut dire c'est que vous supprimez tout de sur la personne, bien évidemment. Alors du coup, bien évidemment, voilà, je n'ai pas eu l'identité. Du coup, je pense que faudra un petit wipe. Alors attendez, on va reprendre notre petite console parce que je crois qu'il me faut un autre script. Et oui,
Oui, oui, oui, oui, oui. Voilà, on a encore l'erreur qu'on avait, auparavant à l'épisode précédent, voilà, sur le expanded, qui est juste là, notre erreur. Alors en fait, cette erreur-là, du coup, j'avais vérifié, par rapport, à l'épisode précédent aussi qu'on n'avait pas les permissions staff, bien évidemment. Alors du coup, il nous faut tout ce qu'il y a marqué ici. Le job, job grade, faction, faction grade, groupe, position, inventaire, skin, fast name, last name, tout ça, voilà, il nous faut tout ça en fait dans la table user. Alors pour avoir tout ça, il nous faut les scripts. Alors le skin, du coup, eh ben, on le posera à l'épisode précédent. Du coup, on n'a pas encore l'identité sur notre serveur, on l'aura à l'épisode précédent. Sinon, on a le job, job grade, faction, faction grade, groupe, position, je crois qu'on l'a, hein. Attendez, on va vérifier ça tout de suite. Attendez, hop, on va se mettre ça là, on va cliquer sur notre table, voilà. Du coup, on a user, voilà, il est là. Alors, on va vérifier tout ça. Alors, il nous dit qu'il nous faut le job. On l'a, il est là. Job grade, il est à côté. Le faction, il est là. Ok. Groupe, il est là. Position, il est là. Inventory, il est là. Le skin, voilà, alors lui, je pense qu'on ne l'a pas. Tac, 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 tac. Non, on ne l'a pas. Voilà, c'est ça, tout à fait. On l'a pas, le skin. Loi de... On l'a, normalement, il est là. Ouais, il est là. Ensuite, Frax name, last name, oui. Oui, on l'a. Le sexe, ok, ça c'est bon. Et voilà. En gros, il nous manquerait le skin, voilà, pour pouvoir s'identifier et qu'on n'ait plus cette erreur en fait dans notre console, tout simplement. Voilà. Alors malheureusement, on peut pas voir dans cet épisode-là, voilà, comment s'identifier. Mais en tout cas, vous voyez que ici, voilà, on a bien notre table. Du coup, à l'épisode précédent. Alors normalement, si je me trompe pas, on n'a pas non plus les permissions. Non, on n'a pas. Voilà, dans le F8, on a une erreur ici du expanded, du coup, qui nous permet de faire ça. Même si on fait un save, voilà, le save aussi, player, voilà, on a l'erreur et normalement, on l'a aussi côté console, si je me trompe pas. Non, on ne l'a pas côté console, juste dans le F8. Voilà, ça c'est une erreur côté F8. Ok, voilà. Bah, en tout cas, pour cet épisode aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, c'est terminé. Voilà, on a terminé, on a posé l'identité, on a posé les notifications. Du coup, par l'avenir, on verra comment sont les notifications. Et normalement, à l'épisode précédent, on pourra créer notre identité avec les deux fichiers qui nous manquent, parce qu'il nous faut un deuxième SQL. Voilà, du coup, je vais pas pouvoir le mettre là parce que sinon après la vidéo elle va durer des heures et des heures et puis là c'est trop long et c'est chiant de regarder des vidéos trop longues. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Du coup, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la petite cloche de notification. Merci en tout cas à tous ceux qui l'ont fait pendant la vidéo. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Moi je vous dis au prochain épisode, normalement d'ici 2-3 jours je pense d'écart, hein, on sortira le prochain épisode. Merci à tous en tout cas. Moi je vous dis au prochain épisode. Prenez soin de vous, sortez couverts. Bye la team.